Bonjour, aujourd'hui je vais vous partager qu'on peut utiliser le gel d'aloe vera comme une crème coiffante sans rinçage qui est à la fois nourrissant et hydratant parce que ça nourrit et ça hydrate incroyablement les cheveux secs. La vidéo aujourd'hui est la suite de mes deux dernières vidéos parlant de meilleurs produits, de 4 meilleurs produits pour hydrater les cheveux et parlant de comment peut-on hydrater les cheveux avec de l'eau. Et donc pour les personnes qui n'ont pas encore vu mes deux dernières vidéos, je vous invite d'aller les regarder pour mieux comprendre la vidéo aujourd'hui. Dans mes deux dernières vidéos, j'ai dit que le gel d'aloe vera est l'un des produits efficaces pour hydrater et pour maintenir l'hydratation des cheveux. Et donc aujourd'hui, on va l'utiliser pour fabriquer une crème coiffante sans rinçage, pour hydrater et pour nourrir aussi les cheveux. C'est pour les personnes qui ont des cheveux secs. Dans mes deux dernières vidéos, j'ai dit que le gel d'aloe vera est l'un des produits efficaces pour hydrater et pour maintenir l'hydratation des cheveux. Et aujourd'hui, on va l'utiliser pour fabriquer une crème coiffante sans rinçage, 100% fait maison, qui est à la fois nourrissant et hydratant et aussi qui laisse les cheveux plus brillants, plus doux, plus souples. Pour fabriquer cette crème coiffante 100% fait maison à l'aloe vera, on peut utiliser la plante d'aloe vera. Et aussi, on peut utiliser le gel d'aloe vera commercial, c'est-à-dire le gel d'aloe vera acheté. Et on peut l'utiliser pour fabriquer une crème coiffante sans rinçage, 100% fait maison. Pour que le gel d'aloe vera apporte un soin nourrissant sur les cheveux, le gel d'aloe vera frais, c'est-à-dire la plante d'aloe vera ou le gel d'aloe vera commercial, il faut le mélanger avec une huile végétale au choix. C'est-à-dire, c'est à chacun d'utiliser une huile végétale qui est bonne pour ses cheveux. Et donc, pour nourrir les cheveux, il faut mélanger le gel d'aloe vera avec une huile végétale au choix. Là, j'utilise une huile d'olive extra vierge.
Concernant la quantité d'une huile végétale qu'on veut utiliser pour mélanger avec le gel d'aloe vera, la plante d'aloe vera ou le gel d'aloe vera commercial, il n'y a pas une quantité exacte, mais ça dépend des cheveux de chaque personne, parce que même si on a toutes des cheveux secs ou des cheveux de nature sec, il y a des cheveux qui sont plus secs que les autres et il y a des cheveux qui sont moins secs que les autres. Cela veut dire que c'est à chacun de voir le besoin de ses cheveux. C'est à chacun de voir la quantité d'une huile végétale qu'il faut pour mélanger avec le gel d'aloe vera. Parce qu'on n'a pas toute la même sécheresse de cheveux, ou bien on n'a pas tout le même taux de sécheresse sur les cheveux. Et donc, il faut savoir le besoin de ses cheveux. Et aussi, pour fabriquer cette crème coiffante sans rinçage à l'aloe vera, on peut utiliser le miel d'abeille ou le sirop d'agave ou une glycérine végétale si on veut. Le miel d'abeille, la glycérine végétale, le sirop d'agave, j'ai déjà parlé de ces produits ici dans ma vidéo qui s'intitule les 4 meilleurs produits pour hydrater les cheveux. Et donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser le miel d'abeille ou une glycérine végétale ou le sirop d'agave pour mélanger avec le gel d'aloe vera pour fabriquer une crème coiffante sans rinçage à l'aloe vera. Si on veut, on peut utiliser une huile essentielle au choix. C'est pour parfumer cette crème coiffante sans rinçage. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est optionnel. Si on veut apporter un parfum qu'on aime sur les cheveux, on peut utiliser une huile essentielle au choix. Et là, j'utilise une huile essentielle de pamplemousse parce que j'adore son odeur. Concernant la quantité d'une huile essentielle, il ne faut pas en abuser. Là, j'utilise juste 2 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse pour parfumer ma crème coiffante sans rinçage à l'aloe vera. Pour ceux qui veulent utiliser le gel d'aloe vera commercial, si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo qui parle de l'eau pour hydrater les cheveux, dans cette vidéo, j'ai déjà expliqué que c'est mieux de ne pas utiliser le gel d'aloe vera commercial qui contient de l'alcool, parce que ça assèche beaucoup les cheveux secs. Si vous avez des cheveux de nature sec, je vous conseille de ne pas utiliser le gel d'aloe vera qui contient d'alcool, parce que il existe le gel d'aloe vera commercial qui contient de l'alcool. On dit qu'il existe de l'alcool dénaturé ou de l'alcool qui n'assèche pas les cheveux, mais personnellement, je préfère utiliser le gel d'aloe vera qui ne contient pas de l'alcool, et comme ça je suis tranquille. Mais si vous connaissez le type d'alcool qui n'assèche pas les cheveux, c'est-à-dire le type d'alcool qui se trouve dans le gel d'aloe vera mais qui n'assèche pas les cheveux, vous pouvez l'utiliser si vous êtes sûr que ça n'assèche pas les cheveux. Et donc, pour fabriquer une crème coiffante sans rinçage à l'aloe vera aujourd'hui, il faut mélanger le gel d'aloe vera, la plante d'aloe vera ou l'aloe vera ou le gel d'aloe vera qui est déjà fabriqué avec une huile végétale au choix. Ça, c'est obligatoire. C'est pour hydrater et aussi c'est pour nourrir les cheveux. Et les autres ingrédients, ce sont des ingrédients optionnels, c'est-à-dire ce n'est pas obligatoire, mais si on veut, on peut utiliser le miel d'abeille ou la glycérine végétale ou le sirop d'agave ou une huile essentielle au choix, si on veut. Si on ne veut pas, on mélange juste le gel d'aloe vera frais ou le gel d'aloe vera commercial avec une huile végétale au choix. Quand on vient de tout mélanger, on peut l'utiliser sur les cheveux qui sont propres, c'est-à-dire sur les cheveux qui sont préalablement lavés. On peut aussi utiliser cette crème coiffante sans rinçage après quelques jours de lavage, si on trouve que les cheveux ne sont pas bien nourris ou ne sont pas bien hydratés après quelques jours. Voilà le reste de ce que j'ai utilisé. Ça, c'est une crème coiffante
où j'ai utilisé le gel d'aloe vera commercial. Et ça, c'est une crème coiffante sans rinçage où j'ai utilisé la plante d'aloe vera. Pour ceux qui veulent utiliser le gel d'aloe vera commercial, ça peut durer plus longtemps que la plante d'aloe vera, c'est-à-dire le gel d'aloe vera frais. Pour ceux qui veulent utiliser la plante d'aloe vera, je vous conseille de préparer une quantité suffisante pour une seule application sur les cheveux ou pour 2 applications sur les cheveux, parce que le gel d'aloe vera frais ne dure pas aussi longtemps que le gel d'aloe vera qui est déjà fabriqué. Le gel d'aloe vera qui est déjà fabriqué peut durer jusqu'à 1 mois sans aucun problème, utilisé comme une crème coiffante sans rinçage. C'est tout pour aujourd'hui, la vidéo est terminée et j'espère que cette recette 100% fait maison va aider les personnes qui en ont besoin pour ceux qui aiment prendre soin de ses cheveux. Les avantages d'utiliser des produits 100% fait maison, ce sont des produits bruts, 100% naturels et aussi on sait tous les ingrédients qu'il y a dans le produit capillaire 100% fait maison. Ce n'est pas comme le produit capillaire commercial, il y a des ingrédients qu'on ne sait pas ce que c'est exactement parce qu'il y a trop des ingrédients qui se trouvent dans le produit commercial. C'est vrai qu'il existe des bons produits capillaires commerciaux qui sont bons pour les cheveux, mais il y en a qui ne sont pas bons pour les cheveux, mais on les vend quand même. Et pour éviter d'utiliser tout le temps des produits capillaires commerciaux qui contiennent trop des ingrédients chimiques, qui contiennent trop des ingrédients nocifs pour la santé de nos cheveux et pour notre santé, on peut fabriquer des produits capillaires 100% fait maison avec des produits 100% naturels, avec des produits qui ne sont pas transformés, avec des produits qu'on connaisse. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de partager cette vidéo et à bientôt. Bye!